Et yo les amis, alors grosse info aujourd'hui pour la PlayStation 5, ça y est, enfin Sony s'est enfin décidé à sortir la mise à jour qui va permettre tout simplement de stocker vos jeux sur un autre support que celui de la PS5. Comme vous le savez, la PlayStation 5 a officiellement 800 et des poussières de gigas de stockage, mais en réalité il n'y a que 625 gigas de stockage, donc ce qui est vraiment très peu, quand vous comptez qu'il y a déjà des jeux qui font 200, 260, et d'autres jeux qui font 150 pour les plus petits, enfin pour les AAA on va dire classiques. 600 gigas ça part très vite, hein. Tu mets 5 jeux, c'est fini, t'as plus de place. Donc alors pour voir si ta mise à jour est faite, c'est très simple, tu vas suivre les informations que je te donne. Alors première étape, il suffit que tu ailles dans Système, ensuite tu te diriges dans Logiciel Système. Donc j'ai bien dit, première étape Système, ensuite dans Logiciel Système. Puis il te suffira d'aller dans Paramètres et mise à jour du système. Et si comme moi via ma PS4 tu n'as pas mis les mises à jour automatiques, il te suffira d'aller tout simplement dans Paramètres donc de mise à jour du logiciel tout simplement, et ensuite sélectionner la première option, mettre à jour le système. Et après si tu as tes mises à jour automatiques, et ben là il n'y a rien à faire, tu verras que la mise à jour est enfin là et enfin accessible. Enfin. Et enfin, putain, mais il était temps quoi, Sony. Ah oui, une chose très importante les amis, ne faites rien d'autre hein, pendant que vous faites la mise à jour, parce que vous connaissez la stabilité de la PS5. Une PS4 on peut jouer en même temps que la mise à jour se fait, enfin, pour certains jeux qui autorisent le fait qu'on puisse jouer en faisant la mise à jour. Mais avec la PS5, faites la mise à jour tranquillement, laissez-la travailler tranquille. C'est un conseil que je vous donne. Et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, juste après avoir fait cette mise à jour là, vous avez également une mise à jour de la manette. Alors c'est très simple, il suffit de brancher votre manette en USB sur la console. Mais bon, revenons donc à la mise à jour de stockage. Une fois que la mise à jour est faite, tu vas tout simplement dans ta bibliothèque de jeux. Ça c'est la première étape à faire. Donc suis bien, hein, bibliothèque de jeux. Alors ce que tu fais ensuite, tu vas sur ton jeu, tu fais pour avoir les informations de ton jeu, et tu verras, il y aura un petit message en plus qui va apparaître. C'est tout simplement déplacer vers le stockage étendu USB. Ensuite, tu vas tomber sur un menu où tu auras tout simplement toute la liste des jeux que tu as sur ton PC, sur ta PS5, pardon. Et il te suffira de sélectionner quel jeu tu veux mettre sur ton disque dur externe, tout simplement. Petite info très importante, il vous faut absolument un disque dur en 3.0 et si possible un disque dur certifié Super Speed. C'est très important parce que vous savez que les jeux PS5 sont beaucoup plus gourmands que la normale, enfin que les jeux actuels sur PS4 et tout, et avec la 4K et tout le bordel, donc il vous faut un disque dur très rapide, donc minimum USB 3, ça c'est sûr et certain, mais certifié si vous pouvez bien sûr, parce que les prix ils sont là aussi, Super Speed, ça c'est très important les amis. Et au niveau du format, parce que votre disque dur il faudra qu'il soit formaté, il faut qu'il soit formaté en tant que disque dur étendu. Donc logiquement tu le branches sur ta console, ton disque dur, de 1 Tera, 2 Tera, peu importe, et tu devras aller dans les options de formatage et faire bien sûr stockage étendu. Le formater donc en tant que stockage étendu. Ça c'est très important, sinon ça ne marchera pas. Alors au niveau du temps de transfert, un jeu qui fait à peu près entre 10 et 11 gigas, comptez à peu près entre 2 minutes et 2 minutes 30 de transfert. Donc des jeux qui font genre 30 gigas, et ben ça fera à peu près 6-7 minutes. Donc des jeux qui font des 100 gigas et tout, moi ce que je vous conseillerais de faire c'est de les faire un par un déjà, c'est très important, pas en enclencher plusieurs à la fois, parce qu'en cas de plantage, tu risques de planter tous tes jeux. Donc fais-les un par un, mais commence par les plus gros éventuellement, genre le Marvel par exemple Avenger qui fait pas loin de 80 gigas. Tu laisses le temps parce que là il te faudra à peu près une quinzaine de minutes pour le transférer. Et ainsi de suite, à chaque fois que tu remets un nouveau jeu, tu le retransfères directement sur ton disque dur une fois que c'est fait quoi. Alors une fois que c'est fait, tu verras que dans ta bibliothèque de jeux, tu n'auras plus tout simplement le jeu. Il sera tout simplement dans la catégorie en dessous, donc dans stockage étendu USB, tout simplement. Voilà. Donc tu vois, c'est quand même pas très compliqué. Donc voilà. Après, si tu veux d'autres infos, il y aura certainement d'autres youtubeurs qui feront d'autres vidéos
avec plus d'infos. Moi ici je te donne vraiment les infos comme je les ai à l'instant, donc voilà quoi. Bon par contre, ça c'est un peu la merde. Ça c'est vraiment un peu la merde, comme je te dis j'ai vraiment les infos au compte-gouttes. Si tu veux jouer au jeu que tu as sur ton disque dur externe, tu pourras pas. Donc si tu veux y jouer, il suffira tout simplement d'aller donc dans de stockage étendu, donc dans ton disque dur, et de sélectionner copier et le transférer sur ta console. Voilà, ça c'est, je comprends pas le pourquoi du comment on peut pas jouer avec ces jeux directement sur le disque dur. Déjà pourquoi est-ce que Sony dit qu'il faut prendre un disque dur super rapide si on peut pas jouer directement avec les jeux sur le disque dur. Donc il faut que tu copies ton jeu, le remettre sur la console. Donc tu comptes 10 minutes, à peu près 5-6 minutes, enfin 2-3 minutes pour un jeu qui fait 10 Go. Donc si tu as un jeu qui fait 160 Go, on va dire 15 minutes pour le copier sur ton disque dur. Tu veux y rejouer, et bah, il faut que tu le retransfères sur la console, donc ça prend encore 15 minutes. Voilà, je comprends pas. Merci Sony encore une fois, mais c'est vraiment très bizarre. Donc en gros, si tu comptes donc un transfert de jeu qui fait 11 Go, comme je te l'ai dit, ça prend en moyenne de la PS5 vers le disque dur en USB, donc 3.0, je précise bien, ça prend à peu près 2 minutes 30. Et du disque dur vers la console, ça prendrait qu'une minute. Donc un jeu qui fait 100 Go, bah, ça prendrait une dizaine de minutes quoi, en gros. Voilà, à peu près. Mais c'est quand même un peu chiant. Bon, après, ça reste que la première mise à jour que Sony vient de lancer. Peut-être que dans les futures mises à jour, on pourra directement jouer avec les jeux via son disque dur. Hein. Ça arrivera peut-être bientôt, je sais pas. Mais bon, après, ça reste quand même moins contraignant. Et ça prendra beaucoup moins de temps quand même que de supprimer le jeu de ta console. Parce que si tu n'as plus de place, bah, tu veux rajouter un nouveau jeu, tu es obligé de supprimer un autre jeu. Et ensuite, le retélécharger par la suite via Internet et tout. Ce système-là prendra quand même vachement beaucoup moins de temps. Bon, après, comme je l'ai dit, c'est que la première mise à jour. Donc si ça tombe que pour certains jeux, ça risque de prendre un peu plus de temps. Hein, ici, les tests que j'ai vus ont été faits avec le jeu gratuit, là, donc Playroom, qui fait 11 Go, donc ça met à peu près 2 minutes 30 pour transférer de la PS5 vers le disque dur. Et ça prend 1 minute de le retransférer donc du disque dur vers la PS5. On va dire c'est toujours mieux que rien. Voilà, on va pas se plaindre. Hein, c'est une nouvelle console, une nouvelle génération. Donc il faut le temps que tout se mette bien en place et tout. Et surtout quand on connaît tous les problèmes que Sony a avec cette console là, on va pas se plaindre quand même, c'est quand même pas mal, ça permet quand même de gagner un peu du temps. Et aussi pour ceux qui ont des collections limitées, donc par exemple, je sais pas moi, 50 Go par mois, bah ça vous évitera à chaque fois de supprimer le jeu et de le retélécharger à chaque fois. Là tu le stockes sur un disque dur. Après, il restera à savoir aussi la taille maximum qu'on peut mettre comme disque dur. Par exemple sur la PS5, on peut mettre sur la PS4, on peut mettre un disque dur de maximum 8 Tera. Ce qui est déjà quand même relativement correct. Mais après ici, est-ce que c'est pareil pour la PS5? Ça je ne sais pas encore, on n'a pas encore toutes les informations. Sony nous dévoile les informations vraiment au compte-gouttes, donc c'est vraiment très compliqué de tout savoir. Donc voilà mon petit ami, j'espère que cette petite vidéo là t'aura plu. N'hésite pas à la commenter, à la liker comme d'habitude, à t'abonner à la chaîne. Et mettre un maximum de commentaires. Me dire ce que tu penses de ces systèmes là. Et si tu veux soutenir la chaîne, bah, je t'invite à aller voir le lien en description. Tu as le lien de mon Tipeee si tu veux faire un don. Si tu veux regarder des pubs gratuites sur le Tipeee. Et si tu veux faire un don, bah, tu as le Utip, le Paypal et tout. Donc voilà. Un grand merci à toi si tu le fais. Et je te dis à la prochaine. Ciao ciao. Lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, lâchez un pouce bleu. Un pouce bleu, lâchez un pouce bleu, c'est pour moquer, lâchez un pouce bleu. Lâchez un pouce bleu, c'est pour moquer, vas-y lâche. Je finirai quand t'auras lâché un pouce bleu.